Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Lunette, en direct de Magic the Gathering Arena, Magic Assembly Arena, en français, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le lundi 29 mars, il est 4h moins 20 du matin. Et j'ai envie de jouer à Magic. Magic, le jeu magique. Je vais jouer mon deck Angers Dragon contre le bot de Magic. Contre le bot de Magic, l'intelligence artificielle de Magic qui s'appelle Sparky, ça veut dire l'étincelle en français. J'espère que la musique n'est pas trop forte. Alors, il s'appelle Sparky, ça veut dire l'étincelle en français. Votre homme de serviteur, Lightning Wave, et mon avatar à gueule de Tom Cruise. Je commence. Alors j'ai une mana bleue, j'ai deux montagnes, donc deux mana rouges, j'ai toujours le condamnation. Allez, Lilian. Je pioche une plaine, donc une mana blanche, une montagne, donc une mana rouge, une forêt, donc une mana verte. Gain inspirateur pour 3 mana, dont moins un blanc ou 2 vol. Quand cette créature arrive, vous gagnez un point de vie, piocher une carte. J'ai Urini, les champs sans fin pour 8 mana, dont moins un vert, au moins bleu, au moins rouge, une 10-10 vol, protection contre le blanc, protection contre le noir, etc. etc. Pour 3 mana, pour 4 mana, au moins 2 noirs, j'ai faire cuire une tour, détruire une créature civique, créer un jeton de nourriture. Pour 4 mana, au moins rouge, j'ai effort de guerre, les créatures contrôlées gagnent plus 1 plus 0. Je vais faire 6 cartes. Je me défais d'Urini, champ sans fin. Trop grosse carte. Et je pose une plaine. Alors c'est après une forêt, donc il a un deck monocouleur vert. Il faut savoir que Sparky n'utilise que des decks monochromes. Donc il a un deck monochrome vert. Le vert c'est la nature, c'est les créatures. Je regarde aspirateur une 2 vol. Quand cette créature arrive, vous gagnez un point de vie, piochez une carte. Donc je pioche une carte, je gagne un point de vie 21 à 20. Mon adversaire votre placard, il y a petite dizaine. Il fait une morsure enragée, il détruit mon ange. Une deuxième forêt, je fais l'effort de guerre. Les créatures contrôlées gagnent plus 1 plus 0. Alors ça m'attaque à ces deux créatures 19 à 20. Je pose une forêt. Je joue un instructrice de dragon, une 1-1. Quand cette créature arrive, crée un jeton de créature 4-4 rouge dragon et le vol. Alors je joue ça. Alors ça invoque la patrouille bois sauvage, une 4 de piétinement. Je bloque sa 4, ça a 1, il m'a 5-4, il sert à 1, il m'a 2-1. Il va peut-être booster une créature, il booste une créature. Je pose une plaie. J'ai un Guardian Angélique, une 5-5 vol. À chaque fois qu'on a une créature que vous contrôlez attaque, elle acclame un ulti jusqu'à la fin du tour. Donc ça c'est très bien. J'attaque quand même à 5-4. Je prends un jeton. « 19 à 15. Alors ça invoque la majesté colossale. Au début de votre entretien, si vous contrôlez une créature de force supérieure à la 4, piochez une carte. Je pose une plaine, je fais jouer allumer le flambeau. Cherchez dans votre bibliothèque jusqu'à 2 cartes de Planeswalker, révélez-les, mettez-les dans votre main, puis mélangez. Je suis désolé, j'ai la crève. J'ai la crève de chez Crève. Donc on va chercher dans la bibliothèque 2 cartes de Planeswalker. Je pioche 2 fois une vie. Voilà, pour 7 points de mana. J'ai 2, 4, 6, j'ai 7 points de mana. J'attaque avec tout. Les créatures en un sous-team et le vol.
19 à 4, 15 points d'écart. C'est difficile à lui de revenir dans la partie. Une 7ème forêt, il invoque le garde arbre au col de l'E. Il attaque avec sa 3-3 et sa 4-2. Je ne peux pas bloquer, les créatures sont engagées. 12 à 4. Parce que je vais Ugine, mais il est tempête. Une tirante qui aux jumeaux. Une 3-5 volante. J'attaque. Et là, je finis. Je le finis. Voilà. 12 à moins 22. 34 points d'écart. 6 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Il avait de la mana, il avait des créatures. J'avais de la mana, j'avais des créatures. Ça suffit. Donc on va faire une partie jouée, une partie gagnée. On va faire une deuxième partie. Toujours contre Sparky, l'intelligence artificielle de Magic. On va jouer. C'est parti. C'est parti, c'est parti. Il n'y a plus de musique. On va mettre en... Voilà. De nouveau de la musique. Commencer. Alors j'ai deux marées. Donc 2 mana blanc, noir. J'ai Jade à Fontaine de Spar pour 2 mana blanc blanc. Rosédoric pour 3 mana blanc blanc. Ange Apathé clé pour 4 mana blanc blanc. Dragon de siège pour 7 mana dont 2 verts, 2 rouges, pardon. Et donc primitif. Et les gars, ces cartes, je fais pas que j'ai touché de la mana blanche bientôt. Je pose un marée. Dans Sarpodini, l'un deck mono couleur bleue. Je pose un deuxième marée. Suivant. Dans Sarpodini, il invoque les gardes de l'île de l'os 2-2. Vol, les sorts de créatures avec le vol que vous lancez coûtent un mana de moins à lancer. Je pose une montagne. Je joue bombardement d'assaut. À chaque fois qu'une créature de force inférieure égale à 2 que vous contrôlez attaque, cet enchantement inflige une blessure au joueur en pleine sauteur que cette créature attaque. Alors ça invoque la faveur du fleuve, il booste ça de 2 à 3-3. Il invoque une tortue spirale et cuirassée armure. Une attaque 17 à 20. Je pose un troisième marée. Je ne peux toujours pas jouer mes créatures, il me manque de la mana blanche, de la mana rouge, de la mana verte. Alors ça invoque un deuxième mur, il invoque la chamane sans roue, la bonne sans nuage de 1. Suivant. J'ai toujours pas de mana blanche. Là ça invoque le goéland de Zéphyr, il m'attaque avec sa 3-3. C'est 3-3 et ça 2. 12 à 20. Je pose enfin une plaine. J'ai Ange à patenter. 3-4. J'ai à la Fontaine de l'Espoir. Vol Vigilance. Chaque autre ange que vous contrôlez arrive avec sur lui un marqueur plus supplémentaire pour chaque ange que vous contrôlez déjà. Donc c'est très bien. Je joue cette carte. Alors ça fait un nœud découlant. La créature ne peut ni bloquer ni attaquer. Par contre, tu lui gardes sa capacité spéciale. Alors ça m'attaque. Si ça va, tu ne vais pas pouvoir rejouer. Le mange la fatalité vol. Mon ange gagne +1/+1. Je vais détruire le cimetière de mon adversaire. Il n'a pas de cimetière donc ça ne sert à rien. L'adversaire invoque une deuxième gardien de l'île des boss. Je peux jouer lumière de bannissement, ange éblouissant. Et je mange la fatalité, une 3-4. Je suis mon adversaire, son cimetière est vide. 3, 2, 5, 2, 9, 10.
Allez, j'attaque. De toute façon, je vais mourir au tour d'après, donc j'attaque. L'adversaire fait une désinvocation et renvoie la carte dans ma main. Et je vais mourir. Non, il va me rester un point de vie. Voilà. C'est difficile de revenir. Je joue l'ange de la fatalité. Il passe à 4-5. Je vide le cimetière de mon adversaire. Parce qu'il y a des couleurs comme les cartes noires qui permettent de récupérer des cartes depuis au cimetière. Mon adversaire attaque, je bloque. Je vais mourir. Il va me faire un point de dégâts. Et je meurs 0 à 20. 11 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc 2 parties jouées, une de gagnée, une de perdue. On va faire une troisième partie. Sur mon deck Angers Dragon contre Sparky. Commencer. Je fais un mulligan. Je vais faire un deuxième mulligan. Je vais garder 5 cartes. Je mets de côté le dragon des volcans. Je vais mettre de côté une forêt. Allez, hop. Salut mon adversaire, donc c'est une machine. Je pose une forêt, donc il y a un deck monochrome bleu. Vert, pardon. Je pose une plaine. L'adversaire pose une deuxième forêt. Je pose une montagne. Je peux jouer Giada, Fontaine de l'Espoir, une 2-2, vol, vigilance. Chaque tranche que vous contrôlez arrive avec survie un marqueur plus un supplémentaire pour chaque ordre que vous contrôlez déjà. Donc ça c'est une bonne carte. L'adversaire peut une troisième forêt, il a donc la majesté colossale. Au début de votre entretien, si vous contrôlez une créature de force supérieure à la 4, piochez une carte. Je vous pose une forêt. Je vais jouer le jeu de Valkyrie, une 3 vol. À chaque fois qu'un tranche que vous contrôlez arrive, mettez un marqueur plus un sur cette créature. J'attaque à ma 2-2. Il n'y a pas de créature en face, il ne peut pas bloquer. 20-18. L'adversaire peut une cinquième forêt. Je pose un marais. Je peux jouer l'étincelle éthérique. Je l'active. J'attache l'étincelle éthérique à une créature ciblée que je contrôle. Je mets un marqueur plus un sur cette créature. J'attaque avec tout. Je fais 5 points de dégâts. 20-13. Non, c'est un peu une cinquième forêt. Il y a un autre mec, l'araignée sentinelle qui a 4 portées. Je pose une plaine. Et je n'attaque pas. Enfin, s'il y a une 4-4, je peux détruire mes créatures. Donc je n'attaque pas. Une pioche de cartes. Je pose une sixième forêt. Il y a un autre minique affectueux qui va se battre contre une de mes créatures. Il se bat contre ma 3-3. Ma 3-3 meurt. Je récupère l'étincelle éthérique. Il attaque. Je ne bloque pas. L'étincelle éthérique passe à 4. Que je refuge chez Lida. Je pose un marais. Et je peux créer un jeton de créature de 2 blanches et bête sur un marqueur plus un blanc sur chaque créature que je contrôle. J'ai fait un jeton de 2. J'attache l'étincelle éthérique à ma 2-4. Elle passe à 3-5. Je n'attaque pas. L'adversaire poche 2 cartes.
pose une 6ème forêt et m'attaque avec ses 2 cartes. Je ne bloque pas. 12 à 13. Je pose un terrain. Je mets un marqueur plus influent sur chaque créature que je contrôle. La créature devient 4-6 et une 3-3. Suivant, j'attaque avec ma 4-6. Il peut bloquer. Il bug. Il booste sa créature. Les 2 créatures survivent. Lance un pioche de cartes. Pose une 8ème forêt. Il invoque la carte indigène 1. Il attaque avec sa 5-5 et sa 4-4. Je bloque sa 4-4 avec ma 4-6. Et sa 5-5 avec ma 3-3. Toujours 12 à 13. Je pose une île. Je crée un jeton. Je joue la vengeance du corbeau. À chaque fois qu'une créature vous attaque ou attaque un planeswalker que vous contrôlez, le contrôleur de cette créature perd un point de vie, il gagne un point de vie. Donc ça c'est bon. J'ai 2 cartes 6, 8 et 1 sur le champ de bataille. Est-ce que j'attaque? Allez, j'attaque. Non, je n'attaque pas. On va passer une 5-5. Je termine le tour. Là, ça peut une deuxième forêt, une deuxième cariatine 1. On attaque avec sa 5-5 et sa 1. Je gagne 2 points de vie, perds 2 points de vie. Je bloque sa 5-5 à ma 4-6. Sa 2-2 avec ma 1. Est-ce qu'il a boosté ses créatures? Non. Est-ce que je joue le Kefka, grand mage impérial? À chaque fois que Kefka arrive ou qu'il attaque, chaque joueur se défausse d'une carte. Puis vous piochez une carte pour chaque type de carte parmi les cartes défaussées de cette manière. Et pour Weapon Mana, chaque adversaire sacrifie un permanent de son choix, transformer Kefka en activité lorsque vous pouvez lancer un rituel. Je joue ça. Je pioche l'invocation Mahamut. J'attaque à ma 4-6. J'attaque à ma 4-6. Donc ça ne sert à rien, il y a une 5-5 en face. Donc je n'attaque pas. J'attends qu'il attaque. Là, ça pioche de cartes. J'ai besoin de 10ème forêt. Il invoque le chat du tiers généreux, il pioche une carte. J'ai une morsure enragée. Je perds 2 points de vie, je gagne 2 points de vie. Je vais bloquer ça à 1 avec ma 2-2. Ça 5-5 avec ma 4-5. Non. Je bloque uniquement ça à 1 avec ma 2-2. 11 à 9. Je pose une plaine. Je prends un jeton de 2 blanches soldats. Je fais invocation Mahamut. Invocation Mahamut, ça rigole pas. Détruisez jusqu'à un permanent de mon terrain ciblé. Je détruis ça 5-5. Donc ça me fait une grosse épine du pied à enlever. Je vais faire perdre 5 points de vie à l'étincelle terrible, je pioche 2 cartes. J'attaque avec tout. Et là je le finis. Non, il peut bloquer une de mes créatures. Je vais bloquer une de mes créatures. Il bloque ma 4-5. 11 à 3. 8 points d'écart. Je pose au marais. Je vais mettre un marqueur plus influent sur chaque créature que je contrôle. Ces créatures acquièrent la vigilance jusqu'à la fin du tour. Je fasse au total. Je vais jouer Terrabonis Somidien ou Séraphine de l'avant-garde. Je joue Séraphine de l'avant-garde.
Sinon, j'attaque avec tout et là, je le finis. J'ai fini. 11 à moins 29, 40 points d'écart. 20 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Une longue partie. Une très longue partie. Que j'ai fini par gagner. J'avais la malade, j'avais des cartes. Donc si j'ai pas de bêtises, 2 parties jouées, une de perdue, une de gagnée. On va faire une troisième partie. Toujours contre Sparky. C'est Lightning Wave. Onde de choc en français. L'adversaire en premier, je fais un mulligan. Je fais un deuxième mulligan. Sur la main à blanche, voilà, j'ai une peine. J'ai une peine dans une main blanche, un barré de poing, un noir. Rangez 800 pour 3 mains dans moi, un blanc. Majesté Quincan, Mage Céleste Quincan pour 4 mains dans bleu. Je vous conseille la partie. Conseiller la partie. Vous allez en haut à droite, il y a un petit engrenage ici, là. Vous faites un clic gauche dessus, un clic gauche dessus, ensuite vous cliquez sur concéder et vous concédez la partie. Voilà, ça n'a aucune incidence, à part si vous jouez en classé. Si vous jouez en classé et que vous concédez des parties, vous baissez dans le classement. Voilà. L'adversaire en premier. Alors j'ai une peine, aucune à la blanche. J'ai un marée de à la noire. J'ai une montagne, aucune à la rouge. J'ai gardien angélique pour 6 malades en 22 blanc et 5 gold. À chaque fois qu'on voit une créature que vous contrôlez attaque qui a un index outil jusqu'à la fin du tour. Pour 3 manas dont un bleu rouge et bombardement d'assaut. À chaque fois qu'une créature de force inférieure, il y en a 2 que vous contrôlez attaque. Cet enchantement inflige une blessure au jeu en plein sur le cœur que cette créature attaque. Pour 3 manas dont un vert, j'ai idolé la mousse. Et pour 5 manas dans le vert, j'ai 6 ans de dénouement. Je garde ces cartes. Je pose une plaine. Là, ça repose des marées, il a un deck mono couleur noire, il invoque le vorin roi de 1. Je pose une deuxième plaine. Là, ça invoque le SRAM de la tigre. Il m'attaque avec ça de 20, 18 à 20. J'ai jolie forêt. Comme ça, je joue l'hydrone la mousse. L'hydrone la mousse, c'est une 1 piétinement, touche terre. À chaque fois qu'un terrain que vous contrôlez arrive, vous doublez le nombre de marqueurs plus influents sur cette créature. Donc ça va être très bien. J'ai 2 terrains en réserve, donc la créature va passer de 1 à 2-2, puis de 2 à 4-4. Voilà, ça réfléchit. J'ai la crêpe de chez Crêpe. Voilà, ça réfléchit. Il va y avoir un sablier qui va se mettre en route s'il n'agit pas rapidement. Un sablier devait se mettre en route. Ah non, pas contre Sparky. S'il réfléchit trop, j'ai concédé la partie. Il a fait 3 mulligans. Il lui reste 4 cartes en main. Allez, on va concéder la partie. Allez, on concède la partie. Donc pour concéder la partie, vous voyez en haut à droite, il y a un petit engrenage. Faites un clic gauche dessus et vous cliquez sur concéder.